La vidéo que je m'apprête à faire, elle est surtout à être écoutée plutôt qu'à être regardée. Donc si jamais t'as des choses à faire à côté, bah tu peux totalement. Tu peux faire ce que tu veux à côté en m'écoutant. Donc salut à toi, c'est Nachia. J'espère que tu vas bien. J'espère vraiment que tu vas bien honnêtement. Si t'es tombé sur cette vidéo, c'est que tu m'as sûrement déjà vu sur TikTok ou bien t'es juste tombé dessus par hasard. Je m'excuse d'avance pour la qualité parce que mon PC de base est pas fait pour jouer à Minecraft. Il est juste fait pour bosser un petit peu. Et je fais tourner le jeu comme je peux. Je l'ai un petit peu optimisé pour faire un petit fond sur lequel parler. C'est pour ça que je conseille de surtout faire quelque chose à côté parce que le gameplay est pas très, il est pas très intéressant honnêtement. Mais bon, c'est pas grave. La raison de pourquoi tu dois vivre, le concept de vivre, de la vie, m'a toujours fait me questionner. J'ai jamais compris pourquoi vivre si c'est pour mourir. C'est vrai que toute chose a une fin. On doit forcément mourir un jour, on n'est pas invincible et la vie je pense qu'elle serait horrible si on était invincible. Bien que j'ai déjà essayé de me donner la mort à cause de ma situation qui était très compliquée, je pense que j'ai toujours aussi peur et j'ai toujours été effrayé de la mort. Alors aujourd'hui, pourquoi vivre si c'est pour mourir? Pourquoi on vivrait des années si c'est pour tout perdre juste après? Bah si tu te demandes pourquoi vivre, bah, moi je te dirais pourquoi pas au final. J'ai pris beaucoup de recul et je me suis dit qu'on avait plus à gagner à vivre qu'à mourir. Je pense que si la religion joue aussi selon les personnes et que c'est cool qu'elle puisse empêcher à certaines personnes de faire le pire. Si tu considères que tu es sur le point de faire le pire, de faire une bêtise, reste avec nous. Il y a des personnes qui t'aiment, qui tiennent à toi. Ce serait bête de partir maintenant, tu penses pas? Je le sais à quel point c'est dur, j'ai été hospitalisé plusieurs fois à cause de ça. Et je pense que ce serait dommage de décider d'arrêter sa vie après tous les efforts que t'as fournis. Pourquoi s'arrêter maintenant? Décider d'arrêter sa vie, je pense pas que c'est abandonner, je pense pas que c'est de l'égoïsme. Mais je pense juste que c'est dommage. Dommage dans le sens où t'aurais pu faire plein de choses avec plein de personnes. T'aurais pu rencontrer la personne de ta vie, passer du temps avec elle, faire une activité dont t'as toujours rêvé. Si aujourd'hui t'as tout perdu, bah je pense que t'as plus rien à perdre. T'as tout à gagner. Si t'as toujours rêvé de faire des choses, lance-toi, fais ce que tu veux. C'est ta vie, c'est la vie de personne d'autre. C'est toi le perso principal dans l'histoire, dans ton histoire. Le perso principal, il est censé rester en vie jusqu'à la fin. Pourquoi toi tu le ferais pas? Qu'est-ce qui maintenant te dirait que le monde serait mieux sans toi? Tes proches se portent très bien avec toi à leur côté. Et je pense que si tu disparaissais du jour au lendemain, ça changerait quand même quelque chose dans leur vie. Le conseil que j'aurais à te donner, c'est vraiment de prendre du recul sur la situation, de prendre du recul sur ta vie et ce qui t'entoure. Ce qui m'a pas mal aidé à surmonter certaines choses, c'était vraiment de prendre du recul, de, de penser hors de mon corps, hors de la planète carrément. On n'est que des humains sur une planète, on est que des fourmis sur une pierre. Et je pense qu'on est personne pour décider du jour au lendemain d'arrêter sa vie. Alors oui, je pense même que tu dois beaucoup souffrir. Mais sache que le beau temps arrive toujours après la pluie. La pluie n'est pas éternelle. Essaye de reprendre du plaisir à ce qui te donnait plaisir autrefois. Que ce soit jouer, parler avec tes amis, rencontrer de nouvelles personnes, faire du sport, regarder une série. Fais ce qui te plaît, fais ce que tu penses qui pourrait te plaire. Force-toi un peu à essayer de te donner bonne mine. Moi je pense que t'es une personne formidable et que tu mérites tout le bonheur du monde. Personne ne mérite de subir des choses horribles. Encore moins si on n'a rien demandé. Pense pas au mal qui t'est arrivé. Pense surtout au bien qui pourrait t'arriver. Il pourrait t'arriver tellement de choses de bien. Rien qu'en une année. J'étais au plus bas, j'étais dans le trou infini. Je pensais que je pouvais pas redescendre plus bas. Je l'étais déjà. Sauf que je redescendais à chaque fois. Il m'arrivait souvent de bonnes choses qui dissimulaient de mauvaises choses. Sauf que maintenant j'ai l'impression que ça s'est calmé tout ça. Le bien attire le bien. Essaye de rester positif. Faut pas se morfondre. Si t'est arrivé beaucoup de mauvaises choses, que des mauvaises choses et que t'es tout en bas, que tu peux pas être plus bas, moi je pense que tu peux que remonter. Même si l'échelle est cassée, bah tu enjambes. Même si l'échelle est tombée, bah tu la replaces. Et même s'il n'y a pas d'échelle, t'escalades. Et même si t'as plus de bras, tu voles. Tu voles grâce à tes ailes. Et même si tu les vois pas apparaître, que tu te sens pas voler,
bah c'est juste qu'elles sont invisibles. Tu peux que remonter, fais-moi confiance. Je sais que t'es une personne formidable, tu peux que voler pour remonter. Si tes ailes sont blessées, si je te les soigner, soigne-les avec des mots, soigne-les avec du repos. C'est grâce au repos et à ta manière de penser que tu peux que avancer. Durant quelques années, je me voyais plus apparaître dans mon futur. Et maintenant, je me vois vivre. Je me vois vivre comme jamais je me serais vu. Sache que, à cause de la maladie, j'ai loupé beaucoup d'années en cours. J'ai loupé mon bac et mon brevet. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal avec les interactions sociales. Mais je fais quand même des efforts. Je me vois vivre beaucoup plus qu'avant grâce à une personne qui m'a sauvé la vie. Je pense que je la remercierai jamais assez d'être là. Je remercierai jamais assez de la chance que j'ai eue pour la rencontrer. J'espère sincèrement que ça puisse t'aider d'écouter mon ressenti. Et même si je trouve pas les bons mots, je galère un peu, mais j'essaie de t'expliquer à quel point c'est important de vivre. C'est important de vivre. Chaque personne mérite une belle vie. On ne vit qu'une fois, on meurt qu'une fois. Pourquoi gâcher sa vie? Tu peux pas t'arrêter maintenant. Regarde d'où tu viens, regarde tous les efforts que tu as fournis pour arriver jusqu'ici. Et tu t'en finirais maintenant? Sérieusement? Moi je pense savoir à quel point tu te bats. Et je sais que tu peux que continuer à te battre. Tu peux que l'achever ce mal-être. Tu peux que le mettre à terre. Un jour ou l'autre tu peux que mettre un terme à ce qui te cause des ennuis. La vie elle est vraiment pas facile. Et elle l'est encore moins avec certains. Et malheureusement on décide pas de faire partie de ces gens-là. Ça nous tombe dessus et c'est comme ça. Ça arrive à des personnes, ça n'arrive pas à d'autres. Je te souhaite tout le bonheur du monde, un bon courage. Et même si sûrement après cette vidéo tu me reverras plus jamais, tu m'écouteras plus jamais, bah j'espère quand même avoir pu changer quelques idées dans ta tête. Mon unique objectif c'est de pouvoir aider des gens, de pouvoir permettre à des gens de se faire des amis, d'être heureux. Parce que oui, il y a des personnes qui méritent d'être heureuses. J'ai vraiment pas envie que d'autres personnes tombent dans le même piège que moi, dans le même trou que moi, dans le même gouffre. Alors si je peux être la main qui te sort de ce puits, bah je le serai volontiers. Parce que tu mérites d'être sauvé. Merci de m'avoir écouté blablater pendant quelques minutes. Si jamais tu as besoin de te faire des amis, je vais sûrement ouvrir un Discord pour essayer d'aider le plus de gens possible. Si jamais tu as des questions ou que tu veux me parler, je mets mes réseaux dans la description. Alors, pourquoi tu devrais vivre? Parce que toi, tu en vaux la peine.